Une méthode pour chaque personnalité, ça pourrait être le slogan d'un candidat au présidentiel, mais c'est le sujet de l'épisode du jour. C'est parti. Et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Je suis heureux de te retrouver pour un épisode où on va parler personnalité, on va parler les différentes méthodes. Je vais te raconter une histoire en Turquie qui est liée avec le sujet de l'épisode. Tu vas rigoler parce que c'est un souvenir qui est encore très marquant dans mon esprit. Avant de commencer l'épisode, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner sur la plateforme où tu écoutes le podcast. Et si tu écoutes sur iTunes, laisser 5 étoiles et un commentaire positif, ça aide à faire connaître le podcast. Et si tu écoutes ça dans le futur, peut-être que sur Spotify, il faudra mettre une note. Donc, peu importe où tu écoutes dans le futur, si tu peux mettre une note, si tu veux soutenir le podcast, merci, avec grand plaisir. Alors, je te parlais de Turquie. Là, quand j'enregistre l'épisode, nous sommes en 2021. Je crois que c'était en 2018. Ouais, c'était ça, mars 2018, je crois. Je suis parti une semaine avec ma compagne dans vraiment des vacances, tu sais, tranquilles, all inclusive, vraiment pas des vacances randonnées, sac à dos. Non, l'inverse. Des vacances, et ça fait du bien parfois, des vacances piscine, boire, manger, avec quelques excursions par-ci par-là. D'ailleurs, il y avait une des excursions pendant la semaine où on allait à Antalya en Turquie. Je ne sais pas si tu as déjà été. J'ai un super souvenir de ce pays en général. Et si tu veux, avec l'hôtel, en début, le dimanche, quand tu arrives, on te brief, on te dit, alors voilà, il y a telle excursion, tel jour, ouais, le lundi, il y a ça, le lundi, aller voir les mines de granit, j'en sais rien, X euros, 20 euros, le mardi, il y a ça, le mercredi, il y a ça. Ok. Et nous, on avait pris l'excursion pour vraiment aller à Antalya, une journée. Donc, dans la description, c'était partir à Antalya le matin et revenez le soir. En bus, on voulait vraiment visiter quartier libre. Et il y avait aussi quelque chose comme visite d'une entreprise traditionnelle de joaillerie et de vêtements. Sympa. On découvre la culture traditionnelle d'un pays qu'on découvre. Bah, let's go, c'est parti. On prend le bus le jour en question, on part tôt le matin, et en fait sur la route, on s'arrête à la fameuse entreprise traditionnelle, et c'était en fait si tu veux, ça ressemblait plus à un entrepôt avec plein de bijoux partout, une sorte de grand magasin. Pendant 5 minutes au début, tu arrives, donc on était un bus entier. Au début, tu arrives et pendant 5 minutes, ils te montrent tous les, tous les bijoux, enfin, ils te montrent la tradition, les méthodes de fabrication. Donc ça, c'est intéressant. Mais vraiment, ça dure 10 minutes. Et après, on rentre dans une sorte un endroit où il y avait des dizaines de vendeurs. Et tout le monde voilà, essayait de vendre son truc. Bon, ça peut faire partie du jeu. Mais c'était long. Et finalement, on est resté là plus d'une heure. On se dit, bon. Et puis bon, ils ont essayé de vendre enfin plein de trucs à ma compagne. Bref, on ressort de là, on dit, bon, on a perdu une heure. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il nous reste là une bonne partie de la journée à Antalya. On avance, on roule encore une demi-heure, on arrive bientôt. Et là, on nous annonce qu'on va visiter alors, la fameuse entreprise traditionnelle de vêtements. Et là, je me dis, non, mais ça va pas être pareil. Parce que là, moi, j'adore les vacances pour aller dans une ville, me perdre, une ville que je connais pas, essayer des endroits sympas. Bref, la rebelote, on rentre dans le truc. Au début, tu as une sorte de défilé de mode, bref. Et après, on rentre à l'endroit où il y avait tout ça. Et là, c'était vraiment un sketch. C'est-à-dire que tout était pensé. On était 10-15 familles. Et tu avais vraiment un vendeur turc par groupe de famille. C'était assez fou. C'était vraiment ultra bien pensé. Et dès que tu rentres, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de grand magasin
c'est un grand entrepôt, mais quand toi tu rentres, il n'y a personne d'autre. Il y a vraiment que les vendeurs, tu sais. En France, quand tu rentres dans un magasin en général, il y a déjà d'autres clients. Bref, là c'était vraiment un truc où tu rentres dans l'arène, t'es là, et c'est bim, le vendeur turc, il identifie sa famille, et bim, il va sur le groupe, le groupe de personnes. Bref. Là, on regarde un peu, voilà, par politesse, mais on regarde les prix, c'était clairement pas pour nous. Et là, la personne, la femme, la vendeuse turque nous suit, mais on nous suit. On dit, bah, merci, c'est gentil, mais franchement, on regarde rapidement et après on s'en va, etc. Et bref. Et malgré ça, elle continue à nous suivre. On lui a redit une deuxième fois. Et c'était tellement drôle qu'on s'amusait dans l'entrepôt à faire des sortes de tours pour voir son mouvement derrière. Elle nous suivait, mais c'était dingue, incroyable. Et même en partant, etc., enfin, il essaie de te vendre n'importe quoi, des choses comme ça. Et j'en garde un souvenir assez incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment tout l'opposé de ma personnalité. Moi, je serais incapable de faire ça. Je serais incapable, après c'est ma culture française. Alors, tout ce que je dis dans l'épisode, c'est pas un jugement de valeur, hein. On est différents, on a une culture différente. J'ai bien conscience que si on achetait un truc, voilà, ça leur apportait beaucoup de bénéfices. Mais en tout cas, moi, dans ma personnalité, via ma culture, via mon éducation, c'est quelque chose que je ne supporte pas et que je ne pourrais pas faire. Et c'est là où je veux en venir surtout. C'est pas question de supporter, c'est question que moi, je pourrais pas faire ça. J'aurais trop l'impression de déranger. Tu sais, j'ai un peu cette impression. Alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais quand j'ai commencé le MLM, et je vais revenir là-dessus après, c'est que dès que je parlais à quelqu'un, j'avais un peu cette impression de déranger. Ça va mieux aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est pas ma personnalité de base. Bref, et j'ai un souvenir des vendeurs turcs en question assez incroyable. Finalement, on est arrivé à Antalya et on a profité de l'après-midi, mais franchement, ça m'avait plombé parce que ça a duré ça 1 heure, 1 heure et demie même, et 1 heure et demie déjà avant un truc de bijouterie, donc on arrivait en début d'après-midi, c'était compliqué. Et je regarde un souvenir, voilà, c'était une bonne expérience, prenons-le comme ça. Pourquoi je te raconte ça? Pourquoi je te raconte le truc des vendeurs turcs? Surtout, ce qui est intéressant dans ça, c'est, au-delà de l'anecdote, c'est moi, je n'aurais jamais pu être à leur place. Donc, d'un côté, ils me saoulaient, mais de l'autre côté, surtout un des vendeurs qui insistait beaucoup pour vendre une bague à ma copine, et d'un côté, ça m'énervait, mais de l'autre côté, j'admirais. Waouh! Mais je me suis dit, mais si j'étais comme ça dans mon MLM, mais ce serait dingue. Enfin, je parlerais. Enfin, voilà, j'aurais aucun scrupule à. Enfin, je sais pas si scrupule c'est le bon mot, mais je passerais vite à l'action pour aller vers les autres et voilà, dire que j'ai un truc à vendre et je relancerai sans arrêt, même quand ma copine disait 5 6 fois non. Ce serait génial. Dans le fond, c'est bien. Dans le fond, c'est bien parce que à la fin, voilà, ce monsieur, peut-être qu'il avance, ça va être une technique qui marche, il est expérimenté. Et il a le mérite de faire ça, donc bravo. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux tirer de ces vendeurs turcs? Donc j'en ai tiré une expérience qui me permettait de plus aller vers les autres. Et moi, quand j'ai démarré le MLM, c'était beaucoup les méthodes de prospection, c'était beaucoup créer du lien avec des inconnus ou alors vite euh, envoyer des messages copier-coller ou alors présenter une opportunité ou un produit, donc proposer quelque chose de payant à quelqu'un que je n'avais pas qualifié. Bref, il y avait plein d'autres méthodes. Mais moi, j'arrivais pas, enfin, je me sentais pas à l'aise avec. J'avais l'impression, et je dis bien l'impression, de quémander, d'être un vendeur de tapis, d'aller vers les autres, d'être un vendeur turc. Un vendeur turc de l'exemple, hein. Les vendeurs dont je t'ai parlé au début de l'épisode. Bref, et l'année dernière, je te l'ai déjà dit, j'ai arrêté le MLM plusieurs mois, j'ai mis en pause. C'est ma copine qui gérait notre business, merci à elle. Et quand j'ai repris,
Bref, je te l'ai déjà dit pour plein de solutions. C'est aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion que, et si je pouvais donner quelque chose aux personnes qui veulent travailler avec moi, et si je pouvais donner une méthode adaptée à la personnalité des personnes avec qui je travaille. Ce serait génial. C'est-à-dire que, et si là quelqu'un arrive, et je sens dans sa personnalité en posant des questions, en échangeant, qu'il a le profil vendeur turc. Génial. Dans ce cas-là, on peut, s'il aime bien faire ça, je peux lui proposer des choses là. Tout ce que je te dis sur ce podcast, les nouvelles méthodes, c'est vraiment mon histoire. C'est parce que les nouvelles méthodes, les méthodes différentes de la liste de noms, c'est que moi, je ne me retrouvais pas à ma personnalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des personnalités pour qui ça ne va pas marcher et peut-être que des personnes vont aimer. Je parlais avec un distributeur MLM, je parlais un peu de ce que je faisais, et en parlant avec lui, lui, il est fan à 100% de tout ce qu'il y a dans GoPro, il adore faire ça, il aime bien. Tant mieux, génial. Voilà, il a une personnalité différente de la mienne, quelqu'un qui adore faire du street marketing. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui veut travailler avec moi, je vais prendre un exemple de la dernière personne, cette personne-là, en parlant avec elle, c'est le blogging qui est ressorti. C'est écrire, elle aime écrire. Et c'est une personne qui est prête à apprendre un peu, à suivre une formation blog. C'est une personne qui est prête à faire ça. C'est une personne qui aime écrire et c'est une personne qui préfère attirer que prospecter. Donc, vu qu'elle aime écrire et qu'elle a envie, si vous voulez attirer des personnes et que vous aimez écrire, le blog, c'est une opportunité. Mais si un jour, par exemple, cette personne-là, elle aime bien prospecter et elle n'est pas comme moi, elle veut bien parler avec, contacter sa famille, ses amis, c'est ok. Je les connais, les méthodes de GoPro, je les ai pratiquées pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'en fais plus la promotion, mais je sais former les gens à ça. Ok. Et voilà, j'en suis arrivé aujourd'hui que dans le MLM, et si chaque personnalité avait une méthode adaptée à soi, adaptée à ses envies, adaptée aussi à ses objectifs. Il y a des méthodes qui mettent plusieurs mois avant d'avoir des résultats. Il y a d'autres méthodes où dès demain, après-demain, on peut avoir des résultats. Vraiment questionner, ok, toi, qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu détestes, dans combien de temps tu vas avoir des résultats, et en fonction de ça, je propose des offres, des méthodes différentes. Je prends un exemple, ça pourrait être la prospection, la liste de noms, ça pourrait être si quelqu'un veut attirer des personnes, ça pourrait être YouTube, si elle aime bien se prendre en vidéo, ou si elle est prête à relever le challenge, parce que moi, aujourd'hui, c'est pas que j'aimais au début, mais en tout cas, j'étais prêt à relever le challenge. C'est différent de aimer ou pas aimer. Si quelqu'un veut faire un podcast, si quelqu'un veut maîtriser Facebook, si quelqu'un veut faire Instagram, si quelqu'un veut prospecter, ce que j'appelle prospecter pour aider avant de prospecter. Aujourd'hui, je suis capable d'accompagner des personnes sur une sorte de prospection 2.0, pas la prospection classique, mais plus de parler avec des personnes, des prospects qualifiés, l'avatar, pour voir s'il y a un problème pour le résoudre gratuitement. Avant d'éventuellement proposer quelque chose de payant derrière, c'est une méthode de prospection avec laquelle personnellement je me retrouve beaucoup plus et que je suis capable de partager. Donc voilà un peu tout le chemin et toutes les problématiques aujourd'hui. Pour être transparent avec toi, je suis en train d'essayer de créer plein de choses par rapport aux personnes qui vont nous rejoindre. C'est-à-dire que là, il y a une personne qui aime le blogging. Le blog, c'est la spécialité de Raphaël, ma copine. Et alors, pas maintenant, mais là, elle va commencer à mettre en place tout doucement une formation blogging pour accompagner ces personnes à faire du blogging. Moi, plus tard, je réserverai aussi un contenu, une formation pour les personnes qui veulent faire YouTube, podcast, une formation de prospection. Et les personnes, par rapport à un entretien à 2, pourront choisir. Et je pourrais leur proposer un plan, parce que voilà, j'ai envie que les personnes aiment passer à l'action. Même si parfois, il faut faire des trucs qu'on n'aime pas
pour sortir de sa zone de confort, c'est clair. Donc voilà tout mon cheminement par rapport à ça. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. N'hésite pas à me faire ton retour toujours. Hein, ce que je dis, moi je suis preneur d'un feedback, que ce soit sur si on est connecté ensemble sur un réseau social, par mail. Une personnalité, une méthode qui marche. Et pour moi, c'est ça la vraie duplication. C'est une fois que tu as quelque chose qui est adapté à toutes les personnalités, ça marchera. Ça marchera. Mais c'est du travail. Là, je n'ai pas envie de vendre du rêve. Il faut soit que tu rejoignes une équipe où il y a déjà tout ça en place, soit que tu sois cette personne qui crée des choses en fonction des personnalités. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pour moi très, très novateur et très important. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode, avant la dernière rubrique. Ça s'appelle la ringommandation. Bon, ça fait quelques épisodes que j'explique ce que c'est. Pour parler un peu d'autre chose et puis pour comprendre un peu. J'ai aussi certaines idées par rapport à ça. La recommandation du jour, la ringommandation du jour s'appelle Un bon moment. Je ne sais pas si tu connais. Un bon moment, c'est une chaîne YouTube et un podcast animé par Kian Kojandi et Navo, où ils invitent des personnes, des artistes. C'est des artistes, des humoristes, c'est des artistes. Parfois, il y a un peu des entrepreneurs comme des youtubeurs, Pierre Cross, Amixem, il y a Clément Viktorovitch, je prononce mal son nom. Bref, il y a plein d'invités et c'est très sympa. Ils parlent un peu de plein de sujets divers. C'est une touche d'humour avec des sujets de société. Je trouve ça ultra intéressant parce que j'aime bien les invités qu'il y a dans ce show. Et surtout, à titre personnel, de mon point de vue, je trouve que Navo et Kian, donc Kian qu'aujourd'hui, si tu connais pas, c'est le mec de Bref, on l'appelle, ça c'est facile pour reconnaître, le mec qui a fait Bref. Je trouve que c'est peut-être les deux personnes les plus intelligentes que je connaisse. Je trouve qu'elles me ressemblent beaucoup. C'est très bizarre de dire ça, des personnes intelligentes, elles me ressemblent beaucoup, mais en tout cas, j'adore leur manière de communiquer, de partager, leur humour décalé. Donc voilà, je voulais leur faire je voulais les mettre dans la recommandation du jour. Si tu as envie de te détendre, que tu aimes les invités et passer un bon moment, c'est vraiment un bon moment. Le nom du podcast et de la chaîne YouTube. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit peut-être. Et je te dis à la prochaine fois. Je te laisse avec l'annonce de fin. Comme d'habitude, tu la connais, mais elle est toujours là. Allez, ciao ciao. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, merci de me l'indiquer en laissant un j'aime et un commentaire. Si vous avez fait du MLM dans le passé ou que vous faites du MLM actuellement, mais que vous n'aimez pas les méthodes comme la liste de noms ou de devoir spammer des inconnus sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé pour vous une formation gratuite sur 5 jours. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.